Bonjour à tous, je m'appelle Yao, je suis auteur, compositeur, interprète et artiste éducateur pour le Centre national des arts du Canada. Ceci est le bloc 4 d'une série de 4 vidéos sur l'écriture créative et le slam. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien je vous invite à visionner les blocs 1, 2 et 3 sur ce thème qu'est l'écriture créative. Au bloc 1, nous avons démystifié le processus d'écriture et nous avons parlé d'une technique mathématique assez efficace pour éviter le syndrome de la page blanche, mais aussi pour structurer notre œuvre dès le départ. Au bloc 2, nous avons parlé d'une méthode un peu plus intuitive pour développer notre champ lexical et aller encore plus loin dans notre idée créative, de notre imagination. Au bloc numéro 3, nous avons sauté les 2 pieds joints dans la composition d'un texte. Et maintenant, au bloc numéro 4, eh bien, nous allons parler de la livraison de ce texte, tout particulièrement au slam, qui est ma pratique artistique. Il y a énormément de façons de parler de livraison de texte. Il y a énormément de méthodes, il y a énormément d'outils pour pouvoir livrer un texte. Moi, j'aimerais me concentrer à travers ce bloc-ci sur 3 éléments particulièrement qui, je pense, à mon humble avis, viennent aider énormément en ce qui a trait à la livraison d'un texte. La première chose à prendre en considération dans la livraison d'un texte est quelle est notre intention. L'intention. L'intention est importante. Lorsqu'on a écrit notre texte et lorsqu'on le livre, peuvent être deux choses complètement différentes. Quelle est notre intention? Est-ce qu'on veut que notre auditoire soit accroché au message? Alors là, à ce moment-là, notre intention est, on veut que vous vous concentriez sur ce que je dis. Est-ce qu'on veut plutôt que l'auditoire ressente l'émotion que notre personnage, par exemple, est en train de ressentir, ou ce que notre personnage est en train de vivre? Cette intention-là va être complètement différente aussi. Pourquoi c'est important de penser à l'intention? Parce que l'intention, dès le départ, va aussi nous donner le rythme et va jouer sur tout le reste de notre texte. Si par exemple, je décide que je veux que la personne ressente l'émotion du personnage ou le public ressente l'émotion du personnage, ou si je veux que le public se concentre sur quel est le message, ce que je dis, quel est le message du texte, eh bien, ce sera deux livraisons complètement différentes. Pourquoi l'intention est importante? Parce qu'elle va venir jouer sur le deuxième point, qui est l'intonation. L'intention et l'intonation. L'intention va aussi jouer sur le rythme, je vous l'ai mentionné, mais ça va aussi jouer sur l'intonation. Exemple, quelqu'un qui part après une situation super triste, mon intonation se doit, par exemple, si je veux que le public ressente cette lourdeur du départ, va être différente de quelqu'un qui part parce qu'il est heureux, par exemple, qui part en voyage, qui n'a pas manqué son train ou qui vient de prendre son avion. Exemple, une situation grave, eh bien dans mon intonation et dans mon rythme. N'oubliez pas, si mon intention est de faire ressentir au public, dans mon intonation, je sais que je vais plutôt aller jouer dans des notes graves avec ma voix, je sais que je vais aller sur du plus bas et je sais que je vais ralentir pour faire ralentir mon tempo, ralentir mon rythme, mon débit, pour faire ressentir justement cette lourdeur du départ là. Il y a une grande différence si je dis « il est parti ». Il est parti. Comparativement à « il est parti », il est parti. On entend pratiquement un rire ressortir, pas besoin de voir la personne qui livre le texte, mais on sent qu'il y a un rire derrière, quelqu'un qui vient de partir, qui vient de prendre son avion. Il est parti, yeah, il est parti. Exactement, ou quelqu'un qui vous emmerde et qui vient de partir. Voilà, il est parti, ça marche aussi. Tout ça pour dire, l'intention, dès le départ, va nous permettre de déterminer notre intonation et notre rythme. Ça va venir faire changer significativement notre livraison de texte. Et ça va venir changer aussi ce que le public va en recevoir. Aussi, le dernier point, ce serait les ponctuations. Les ponctuations sont importantes à l'écrit, mais elles le sont aussi à l'oral dans notre livraison de texte, parce qu'elles vont encore une fois jouer sur le rythme du texte et sur l'intention du texte. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a les ponctuations, comme on le voit dans le texte, mais il y a aussi les ponctuations orales, les ponctuations, les moments où on veut accentuer le mot, accentuer le message. Ça aussi, c'est très important. Un point, eh bien, c'est un point. C'est important de faire cette pause aussi pour démontrer justement qu'on passe à une prochaine idée. Tout comme une virgule se doit dans notre intonation et dans notre rythme faire comprendre à l'auditeur que l'idée n'est pas terminée. Donc, super important de prendre en considération l'intention. Quelle est votre intention? De déterminer notre intention dès le départ, de prendre en considération cette intention dans la détermination de notre
intonation en fonction des différentes sections du texte et du rythme qu'on va venir emmener. Si on veut que, par exemple, le public ressente une certaine pression, un certain suspense, eh bien, si c'est une pression, on le voit, il faut qu'on le sente dans la voix, qu'il y a une pression, qu'il y a quelque chose qui nous pousse à vouloir aller plus vite, plus lentement. Alors que si on veut plutôt quelque chose comme du suspense, eh bien, c'est important de faire comprendre qu'au fur et à mesure que les choses avancent, eh bien, il y a un moment de réflexion qui pousse justement l'auditoire à être accroché à nos lèvres dans la livraison du texte. Et les ponctuations vont aussi nous permettre, en termes de pause, en termes de structuration de notre livraison, mais aussi quand je parlais d'accentuer justement certains mots, c'est pour donner justement une certaine gravité ou une certaine force à certains passages spécifiques du texte qui vont venir justement accentuer le message, l'idée ou l'intention de ce qu'on voulait faire ressentir au public à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite série de vidéos courte, efficace, je l'espère, en tout cas pour vous aider à développer votre écriture créative. N'hésitez pas à laisser vos questions ou commentaires dans la section des commentaires et j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos, ces petites techniques pour vous aider à écrire de manière un peu plus créative et surtout à livrer un texte de manière un peu plus créative aussi. Merci beaucoup et j'espère vous revoir très bientôt.